Alors, on va se poser une question un peu folle. Et si l'empire Kardashian, c'était pas juste une histoire de people? Et si c'était en fait le mode d'emploi de notre monde, là, maintenant? C'est la thèse franchement explosive de l'analyste Laurent Bilger. Et aujourd'hui, on va plonger dedans ensemble, on va décortiquer tout ça pour voir comment cette famille a, oui, littéralement redéfini les règles du jeu. Ok, alors oubliez tout ce que vous pensez savoir. La question de départ, elle est toute simple, mais elle change tout. Et si la fameuse vidéo qui a lancé Kim K, c'était pas du tout une fuite humiliante? Et si c'était, en réalité, le tout premier investissement d'un business plan absolument génial? Allez, première partie, on revient à l'origine de tout, à l'acte fondateur de cet empire. Alors, fuite ou pacte commercial? Alors voilà, d'un côté, on a le mythe, l'histoire officielle qu'on nous a servie, une fuite terrible, une violation de la vie privée. Et de l'autre, il y a l'analyse de Laurent Bilger. Et là, c'est tout autre chose. C'est une transaction commerciale, un lancement de produit calculé au millimètre près. Vous voyez, la vidéo n'est plus une fuite, non, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice. Et le truc, c'est que les faits, ils sont là, et ils sont têtus. Confirmé d'ailleurs par Ray J lui-même. En fait, tout était sous contrôle. Il y a eu une négociation, un contrat. C'est Kim Kardashian qui a gardé les masters, les bandes originales. Et c'est Kris Jenner, s'avère, qui a supervisé la version qui a été distribuée par Vivid. On est loin, très loin de la perte de contrôle. C'est un coup de maître. Et ça nous amène à cette citation de Laurent Bilger qui franchement résume tout. La sextape n'est pas le premier scandale du monde numérique, elle en est l'acte de création. C'est hyper fort. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas juste un scandale people de plus. Non, c'est l'acte fondateur du monde dans lequel on vit maintenant. Un monde où notre intimité est devenue une monnaie d'échange. C'est en quelque sorte le Big Bang de ce qu'on appelle l'économie de la visibilité. Ok, donc si c'est un Big Bang, quel est l'univers qui en est né? C'est précisément ce que Bilger appelle l'économie de la visibilité. Le concept, il est à la fois simple et vertigineux. Dans ce système, le capitalisme de la visibilité, l'intimité, la vie privée et même la honte, ce ne sont plus des choses à protéger, non. Ça devient des ressources. C'est comme le nouveau pétrole, une matière première qu'on va pouvoir extraire de sa propre vie, la raffiner et la convertir directement en capital, en argent. Et quand on regarde la chronologie, le plan apparaît clairement. 2002, le matériel intime est créé, la matière première. 2007, ce matériel est mis sur le marché, mais de manière stratégique. Et quasi immédiatement en 2007 aussi, qu'est-ce qui arrive? L'émission Keeping Up with the Kardashians. C'est l'étape suivante, l'industrialisation. L'émission, c'est l'usine qui va transformer en continu, saison après saison, l'intimité de toute une famille en profit. Alors, si la vie privée devient une ressource et sa diffusion une usine, qu'est-ce qu'il advient de la famille dans tout ça? Eh bien, pour Bill Dilger, la réponse est simple, elle devient une entreprise, une sorte de holding. Et la structure est limpide. La PDG, c'est Kris Jenner. La gouvernance a remplacé le patriarcat. Les différentes unités commerciales, les business units, ce sont les filles, chacune étant une marque à part entière. Les relations amoureuses, ce ne sont pas des histoires de cœur, ce sont des fenêtres narratives, des storylines pour la série. Et les enfants, c'est l'expansion symbolique, la nouvelle génération de la franchise qui assure la pérennité. Et toute cette visibilité, tout ce capital narratif, à quoi ça sert au final? Eh bien, à le transformer en entreprise bien réelle. Pensez à Skims, qui vaut des milliards, ou même SKIK Partners, leur fonds de capital investissement. Ce ne sont pas juste des produits dérivés, c'est l'aboutissement logique de tout le système. C'est la phase finale où la visibilité se transforme en pouvoir économique pur et dur. Mais là où l'analyse de Laurent Bilger, que l'on peut d'ailleurs lire en détail sur son Substack, devient encore plus fascinante, c'est qu'il montre que ce n'est pas juste un modèle économique. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est une nouvelle philosophie, presque une nouvelle religion, ce qu'il nomme l'évangile du travail. Et le commandement central de cette nouvelle foi, on le connaît tous, c'est cette phrase de Kim, « Get your fucking ass up and work ». Lève-toi et va bosser. Ce n'est pas juste un conseil de businesswoman, non, c'est le credo. Oubliez le salut par la grâce ou la prière, ici, le salut s'obtient par le travail. Un travail acharné, constant et surtout visible. Un travail sur son corps, sur son image, sur sa propre histoire. Et ce nouveau chemin vers le salut, il a ses étapes, presque ses sacrements. D'abord, il faut discipliner le corps. Ensuite, il faut soigner l'image, la maîtriser. Puis, il faut raconter sa vie, la mettre en récit. Et enfin, l'étape ultime, monétiser chaque effort. Vous voyez, le travail ici n'est plus une simple contrainte, c'est devenu la nouvelle prière, c'est l'acte de dévotion.
Et on arrive maintenant à la conclusion, peut-être la partie la plus vertigineuse de toute cette analyse. On arrive au dernier commandement de cette nouvelle ère. Voilà, on y est. Le grand remplacement. C'est peut-être l'idée la plus forte de Laurent Bilger. Ce système n'a pas juste changé l'économie ou la célébrité, il a remplacé la vérité par la visibilité. Dans ce nouveau paradigme, ce qui est vrai, ce n'est plus ce qui est factuel ou vérifiable. Non, ce qui est vrai, c'est ce qui est vu, ce qui est montré. Si une chose n'est pas filmée, postée, documentée, elle n'existe tout simplement pas. Et tout ça nous amène au commandement final, le seul qui compte vraiment dans notre ère, selon Bilger. Continue d'être vu. Pensez-y, dans un monde où les grands récits se sont effondrés, la seule manière d'exister, de ne pas disparaître, de ne pas subir une mort sociale, c'est de rester visible. L'existence elle-même est devenue une performance continue. Et du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on aime ou si on déteste ce monde-là, la vraie question, c'est de réaliser qu'on y est déjà tous.